Je crois que c'est lancé. Juste un petit instant. Moi, je n'ai pas de visuel en ce sens. Alors, si on est en ligne, on est en train de faire des petites expérimentations techniques. On vérifie sur la Moi, ça dit la réunion est diffusée, ça y est, sur Facebook. Donc, on fait comme si on y était et on est des bonnes en train de s'habituer à une nouvelle façon de faire. C'est ça l'innovation. Et parlant d'innovation, bien, c'est un plaisir de vous partager aujourd'hui un petit moment avec ma bonne amie Sabrina Ben-Mechri, qui est pour moi une femme d'une grande inspiration avec des valeurs vraiment particulières au niveau du mieux-être de l'être humain, mais aussi comment prendre soin de notre belle nature, de belle nature intérieure, mais de la nature, de la planète aussi. Sauf que cette femme-là, je vous laisse peut-être l'entendre se présenter elle-même dans un premier temps. Et je participe aussi avec elle en étant la porte-parole au Québec pour un beau programme en ligne qu'elle a lancé, un bel événement qui s'appelle Osons l'entrepreneuriat. Quelque chose comme ça, l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Et c'est dans la simplicité qu'on veut que ce soit présenté, tout ça dans la légèreté, mais en ayant tout à la fois une grande profondeur. Alors, Sabrina, je te laisse te présenter, nous en dire quelques mots. Bonjour Lynn, je suis très ravie d'être avec toi et vraiment de tout ce qui se passe là en ce moment avec cette communauté québécoise, canadienne, francophone, je dirais, et tout ce que tu relais comme énergie, comme bonne humeur, enfin, c'est juste waouh! Et en plus, je sais que tu aimes bien ce mot, waouh! Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment juste ça, exactement. Parce que la nature, c'est aussi ça, c'est waouh, c'est quelque chose dont on doit s'émerveiller. Et je pense que c'est une partie qu'on a un peu perdue dans nos vies, nous émerveiller de ce qui est devant nous, autour de nous, du vivant, de la nature et de l'écologie. Tu as parlé de notre écologie intérieure. Je dirais qu'aujourd'hui, cette écologie intérieure n'a de sens que si nous pouvons la mettre en œuvre à l'extérieur, c'est-à-dire notre écologie, notre environnement, notre nature, notre écosystème, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence que la planète se porte aussi bien que nous. Sinon, Oui, puis effectivement, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu apportes, il faut dire aux gens que tu es une ingénieure en écologie, tu es une docteure en écologie aussi, mais autant l'écotourisme, la biodiversité, la conscience, le mieux-être humain, si on veut prendre soin de soi, font partie de ton bagage de vie et tu as accompagné des gens dans 23 pays. Tu as créé des oasis à travers différents endroits dans le Maroc où tu as formé bien des gens, créé d'innombrables emplois là-bas, 250 000 si je ne me trompe pas, pour amener les gens vraiment à avoir des nouvelles façons de faire et d'être. Et dans ce que tu apportes, ce que je trouve vraiment pertinent, tu aides les gens en 3 phases, selon moi, à d'abord se reconnaître qui je suis moi par rapport à moi-même, dans mon alignement de vie. Que l'on soit infirmier, infirmière, coach, conférencier, agriculteur et tout ça, ce sont tous des gens que tu viens rejoindre à travers ce que tu partages comme valeur et accompagnement. Et puis, je me dis, dans la première phase, tu aides les gens à aller chercher cet alignement-là. Qu'est-ce que je suis moi? Est-ce que j'ai besoin de me réorienter professionnellement ou comment je peux faire la différence dans ma propre entreprise pour être plus éco-responsable? Dans une deuxième phase, tu aides autant les autopreneurs, comme vous dites en Europe, ou les travailleurs autonomes, comme on dit chez nous au Québec, à être capables de se créer, autant les grandes entreprises, là, une entreprise où est-ce que l'écologie, si on veut, autant humaine que l'éco-responsabilité dans l'entreprise qui tient compte de la nature, du bien-être de l'environnement est présent. On est de plus en plus dans la recherche de produits du terroir, dans l'achat local aussi. On regarde du côté québécois, c'est très présent en ce moment. Et dans la troisième phase, tu amènes les gens à créer quelque chose de rentable parce que c'est beau, OK, on a fait aller nos passions, on s'épanouit, mais on a quand même besoin de l'abondance financière pour être capable de fonctionner dans notre vie librement également. Donc, c'est dans toute cette écologie, je trouve, où est-ce que s'imbriquent ces éléments-là que tu nous amènes à pouvoir faire une différence dans notre vie, dans la vie du monde, à avoir une nouvelle économie et être capable de créer de nouvelles façons de faire.
Et c'est là que, à travers le Québec, tu as décidé de nous offrir la possibilité de cet accompagnement-là à travers, depuis le 22 mai, plein de belles ressources que tu partages aux gens qui peuvent s'inscrire sur le lien que je partagerai tantôt d'ailleurs. Donc, je te laisse compléter tout ça, mais j'avais le goût d'un peu mettre la table et honorer tout ce que tu apportes. Écoute, Lynn, c'est super, tu as tout résumé, c'est exactement ça. Et c'est vraiment les 3 étapes, c'est-à-dire d'abord mon écosystème intérieur, ma maison intérieure, comment mon entreprise devient juste, je dirais, quelque chose d'organique entre moi et elle. Ce n'est pas quelque chose qui se surajoute dans ma vie, qui me crée du stress. Et ensuite, c'est comment je vais vivre de ça et pas survivre avec mon métier, parce que je pense que dans les 3 ans qui viennent, beaucoup d'entreprises vont juste survivre à ce qui se passe actuellement. Et donc, c'est vraiment ça. Et ça s'adresse à tout le monde parce que nous sommes tous concernés par l'environnement et par l'écologie. Mais pour pouvoir le mettre en pratique, on doit d'abord créer son écologie intérieure, c'est-à-dire tout ce que tu as dit, je ne vais pas revenir dessus. En revanche, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris quelques questions de tous les commentaires qui nous sont partagés par la communauté donc québécoise. Ils sont déjà un peu plus de 200 à suivre les ateliers justement que je leur propose et tout ce que tu leur as partagé, peut-être de répondre à quelques questions que je trouve très intéressantes. Qu'en penses-tu, Lynn? Avec plaisir. Donc, si tu as répertorié ça, oui, je pense que ça peut être très pertinent, effectivement. Alors, je ne citerai pas les gens pour rester dans l'anonymat, mais les personnes qui ont posé les questions vont se reconnaître. Une personne a dit « Comment savoir par où commencer ?» C'est une excellente question. Comment savoir par où je dois prendre le processus? Eh bien, je dirais à cette personne, en réalité, pour démarrer, pour commencer, tout commence par nous, tout commence par toi, par ton positionnement, par ton questionnement, par là où tu es aujourd'hui. Et voilà, je te partage un petit exercice tout simple que je fais régulièrement quand je ne sais pas où j'en suis. Je prends une page, je la partage en 2, comme je peux avoir plein de pages comme ça. Voilà, ouais, c'est tout gribouillé parce que j'ai beaucoup réfléchi, on ne le voit pas, mais bon, très bien. Et je mets tout ce qu'aujourd'hui, dans la situation où je suis, j'ai envie de changer, qui ne vont pas. Et si sur 10 points, j'en ai 6 qui disent non, eh bien, c'est que je dois reconsidérer cette situation. Et ensuite, je passe de l'autre côté et je mets tous les points où j'aimerais que ce soit cette partie-là. Et si là, tous mes voyants sont au vert, eh bien, ça me dit qu'aujourd'hui, il est temps que je fasse cette bascule. Mais d'abord, ça commence par savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui ne te fait plus du bien, où en es-tu de ton questionnement, de ton cheminement, pourquoi est-ce que la nature te parle, pourquoi est-ce que ce serait essentiel d'intégrer ça dans ta vie d'abord et après, naturellement, dans ton métier, dans ce que tu vas transmettre. Il n'y a pas de transition écologique sans d'abord la transition de l'individu. Clairement, on pense que c'est les territoires qui vont révolutionner l'écologie. Clairement, non, parce que les territoires, ça fait 40 ans qu'ils essayent et ça n'a pas matché, parce que l'équation, c'est l'individu, c'est l'humain, c'est le petit colibri. L'écologie, c'est vraiment l'histoire du colibri. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, le colibri, il éteint un feu par petites gouttes d'eau. Tout est résumé dans ça. Toutes mes 15 années d'études de chercheurs ont été résumées lorsque j'ai compris, et oui, notre facture écologique, c'est l'effet cumulé. Donc, c'est mon action, c'est ton action, c'est ton... et ainsi de suite. C'est une action par jour, tous comme on est. La nature, elle s'en fout, qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique. Elle prend toutes les actions, elle les cumule, elle fait son bilan à l'échelle de la planète. Et oui, on habite tous la même maison, on est tous sur le même bateau. Et elle voit que l'équation, elle ne passe pas. Et là, elle rétablit l'équation. Donc, tu es le petit colibri et ça commence par toi. Chacun fait sa différence.
Tout à fait. Et c'est ça, je me dis, moi, je regarde, je prends mon expérience personnelle comme conférencière, formatrice et tout ça. J'avais, avant le confinement, commencé à faire des ateliers en nature dans un endroit vraiment magnifique avec des amis qui ont des chevaux aussi et les gens adoraient. Donc, pour moi, qui est une femme qui a cette sensibilité-là avec la nature, c'était une façon d'utiliser mon métier actuel pour aller connecter avec quelque chose qui me passionne, qui amène les gens à se connecter encore plus à eux quand on est dans cet environnement-là. Alors, c'est ce que je me dis, chacun dans nos professions, comment on peut donner un sens nouveau à notre pratique. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vont faire des réunions en allant marcher dans la nature au lieu de se confiner, c'est le cas de dire, à un bureau, les portes fermées. Là. Comment on peut réouvrir notre façon de faire, d'innover? Ça, c'est tout minimaliste, on va dire. Comme on pourrait prendre des grandes alumineries qui vont avoir une façon encore plus dynamique de sensibiliser leur personnel, de faire peut-être une récupération de certains matériaux. Je ne suis pas dans ce domaine-là, mais c'est un exemple qui me vient qu'on avait déjà parlé. Donc, avoir des pratiques différentes. Donc, toi, dans ta vaste expérience, ce que je sais de toi, c'est que tu accompagnes les gens vraiment tu les tiens par la main quand ils veulent aller de l'avant pour que dans leur propre réalité, ils puissent faire cette différence-là personnelle et professionnelle. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça qu'on fait depuis le 22 mai. Il y a toujours le temps de nous rejoindre. Sabrina vous offre des ateliers complètement gratuits pour aller plus loin dans la démarche qu'on partage aujourd'hui. Et c'est là que le lien vous sera partagé dans quelques instants pour pouvoir aller voir tout ça. Vous avez même le goût d'être partenaire avec nous, de faire comme moi, de véhiculer ce beau message-là, communiquer avec l'une ou l'autre, ça va nous faire plaisir. Donc, c'est vraiment ça, moi, je me dis, c'est au-delà d'être porte-parole pour Sabrina en francophonie, principalement au Québec, c'est vraiment un message de fond qui nous unit, de prendre soin de notre vraie nature, d'être en accord avec nous et de prendre soin de la nature dans les plus petits gestes comme dans les plus grands, parce que je suis en lien avec des gens, autant des élus municipaux en ce moment par rapport à ce projet-là, des gens qui sont dans le développement économique, et ça parle. Les gens sont interpellés. Je regarde dans ma région, il y a 23 entreprises qui sont en train de faire un virage significatif en termes de développement durable. Donc, qu'est-ce que tu apportes est vraiment significatif. Mais comme ça pourrait être une infirmière qui dit, moi, je veux passer à autre chose dans ma carrière, j'ai toujours aimé la nature, je veux me créer un nouveau travail à partir de mon essence, tu pourrais l'accompagner là-dedans. Donc, c'est vaste, qu'est-ce que tu apportes tout en étant comme un rayon laser, ou est-ce que tu vas droit au but pour aider l'individu à se réaliser? C'est ce que je trouve Mais vraiment merveilleux. Donc, si on revient aux questions, est-ce qu'il y avait d'autres perceptions que les gens avaient besoin il y a une d'éclaircir? question, oui, en lien avec exactement ce que tu viens de dire, mais vraiment, euh, d'une personne aussi qui disait que, et j'ai beaucoup aimé sa réflexion parce que c'est exactement ça, je pense que lorsqu'on adopte un écosystème, notre organisation devient naturellement organique. C'est très vrai. Et ça, c'est vraiment une clé essentielle. Le plus dur, c'est de faire le chemin pour apprendre à adopter l'écosystème, parce que là, il y a tout un travail de transformation intérieure. Il n'est pas extérieur, il est en réalité intérieur. Et finalement, pourquoi ça peut s'adresser à tout le monde? Parce que je sais que pour beaucoup de gens, quand on parle de la transition écologique, ils pensent seulement à l'agriculture, ils pensent à la permaculture, ils pensent au métier de jardinage, ils pensent à tout ce qui est packaging éco-responsable, etc. Oui, il y a plein de métiers, en effet, autour de la transformation écologique, mais ce que je propose va au-delà. Et alors, tous ceux qui ne sont pas dans le métier de l'écologie, ils font quoi, cela, pour être éco-responsables? C'est ça, justement, le problème de notre planète. Ouais. Et c'est ceux-là, aujourd'hui, qui doivent entamer, en réalité, la transition écologique. Ce que fait ton chum quand il réancre un arbre. Ben oui, parce que mon chum a participé à un reportage à la Semaine verte qui Il s'appelle était dedans. Arbre remis sur pied. Et quand il y a un arbre de tomber dans la forêt, eh bien, il va tout à fait juste couper un peu la tête, il va le remettre debout, et puis les équipements pour le faire, et puis l'arbre reprend vraiment. Donc, c'est devenu un concept innovateur qui a été diffusé dans ce reportage-là, qui est très significatif. Et l'émission La Semaine verte, on sait que c'est très reconnu pour amener des valeurs comme du partage. Alors, c'est dans ce Donc, sens-là. Colin,
Ça, si ça part, oui, mais on peut tout. Régénérer l'écosystème. Mais j'ai envie de dire, voilà, l'écologie, c'est pas juste l'affaire des gens qui sont, c'est vraiment notre affaire à tous. Et donc, pour répondre à la question de cette personne, oui, il s'agit bien de changer notre regard, de changer notre positionnement intérieur, de changer notre fonctionnement à l'intérieur et de passer de quelque chose de fonctionnel, comme je dis, de passer de la to-do list, voilà, à un écosystème où les choses vont s'organiser selon des rythmes de vie qui sont plus dans le respect du vivant, plus dans le respect déjà de nos cycles biologiques. Et c'est tout à fait possible, quel que soit le métier que l'on a. J'ai mis des années à trouver comment y arriver, mais aujourd'hui, je sais que ça marche. Et puis déjà, parce qu'il y a déjà plus de 200 personnes qui l'ont pratiqué et j'ai vu les transformations avant de pouvoir. Voilà, moi, j'avance une fois que les choses sont. Il y a vraiment quelque chose de palpable et de concret. Et à partir de là, eh bien, ça passe de moi à mon entreprise. Mais ça commence par d'abord mon écosystème intérieur. Yeah. Donc, je dirais c'est changer de regard, de conscience et petit à petit de vibration. Oui, parce que moi, il faut dire que Sabrina et moi, on a eu l'occasion de se voir en vrai aussi en France. On a collaboré pendant pendant quelques jours, c'est-à-dire à différents échanges en conscience comme ça aussi. Et j'ai vu le potentiel de cette femme, autant dans son côté nous amener dans une transformation intérieure profonde avec les exercices qu'elle faisait faire. Croyez-moi, c'est comme oh là là! C'est très puissant, ça fait beaucoup de bien, mais on sent l'ingénieur, la docteure en écologie, en écotourisme, en amour de la nature qui vient tout déployer sa passion et nous montrer comment dans notre quotidien on peut tout transformer dans notre approche avec nous-mêmes, dans notre approche avec notre propre environnement immédiat et notre environnement au sens large. Donc, on en parle aujourd'hui et le but, c'est de voir ça simple. Parce que c'est un langage, des fois, qui est nouveau pour certaines personnes, de se dire on aborde ça avec les mots qui touchent un peu plus l'écologie, mais évitons de se dire ah, moi, je ne connais rien à ça. Et là, on se referme. C'est pas ça du tout. C'est comme comment je peux m'amuser à voir les choses différemment, à voir les papillons sur un autre angle, à comment je peux faire pour avoir une forme d'éducation que je me donne à moi, mais que je partage aux autres. Et c'est ça, je pense, ta trame de fond. C'est une approche éducative que tu amènes pour nous aider tout le monde ensemble à voir qu'on peut s'unir comme une grande famille pour avoir du plaisir à prendre soin de cette grande maison qui est la Terre, mais prendre soin de notre environnement immédiat d'une façon différente et plus en conscience. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est d'agir en communauté, en réseau, et oui, d'agrandir notre maison, tout simplement, de passer de la maison intérieure à la maison extérieure, comme si c'était la même chose. Sortir de toute cette séparation qu'on peut avoir euh, par rapport à la nature. Et du coup, ça répond à une question d'une personne, bah, justement, qui disait, mais finalement, alors, comment aller vers la transition écologique? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon entreprise? Et je crois qu'on vient de répondre aussi à cette personne. Donc, c'est d'abord toi qui vis la transition, ta transition écologique. Moi, aujourd'hui, si j'ai pu vous faire cette formation, c'est parce qu'au bout de 15 ans de mon métier, je voyais clairement qu'il y avait quelque chose qui me manquait, mais ce n'était parce que je n'avais pas fait la transition à l'intérieur. Pourtant, à l'âge de 9 ans, je savais, j'aimais la nature, pour moi, c'était clair. Mais vous savez, il faut un certain temps à l'être pour intégrer ce que l'esprit nous dit de faire et que, eh bien, on a tous tendance à faire ça d'abord, mais au fait, on va faire ça. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens, quand ils ont un projet, la première chose à laquelle ils vont d'abord penser, c'est l'argent. Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le temps? N'est-ce pas? C'est toujours les premières questions que vous vous posez. Eh bien, ça, c'est vous poser les questions à l'envers. Lorsque vous allez rentrer dans un écosystème, eh bien, les bonnes questions, c'est vous allez vous dire, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Totalement. Est-ce que c'est ce qui va assouvir mon désir d'évolution?
Et d'abord, vous allez travailler sur votre besoin et puis finalement, votre besoin et votre désir, à un moment, vont se retrouver côte à côte. C'est-à-dire que vous allez aussi être dans votre mission en tant qu'individu et en tant que personne qui agit à l'échelle d'une entreprise, de la société, du pays où vous êtes, du territoire et de la planète. Et vous savez quoi? En mettant ça en place, vous créez naturellement votre écosystème nourricier. Vous créez une entreprise qui vous ressemble. Et du coup, plein de gens vont s'identifier à vous, vont avoir envie de travailler avec vous et ils vont venir naturellement vers vous, vont devenir vos partenaires. Et c'est là où vous allez construire, bien au contraire, les entreprises les plus solides, les plus viables et les plus durables. Et ça part. Vous voyez, il y a des arbres derrière moi. Un arbre, quand il doit se mettre en place, eh bien, il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il va faire ou comment. La graine pousse, l'arbre naît. Et ensuite, l'arbre se déploie et crée la forêt. Et la forêt, elle nourrit des milliers d'individus, des milliers d'espèces, dont l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle un écosystème nourricier. Et nous, on pense toujours à l'envers. Résultat des courses, on met en place des stratégies très pauvres. Oui, puis il y a deux éléments qui me viennent parce que moi, je l'ai vécu dans ma propre réalité. De dire qu'est-ce que je veux plus. J'ai vraiment trié tout ça et je me suis dit, toute ma vie, j'ai été celle qui voulait défricher, c'est le cas de le dire, mais qui était toujours en train de forcer jusqu'à temps que je fasse cette bascule-là. Et là, les gens se sont mis à venir vers moi, dont toi qui me proposes ça, d'être porte-parole au Québec et tout ça. La nature, les occasions de me retrouver dans ces éléments-là sont venues. Tout s'est inversé pour que ça se facilite et que je sois en accord avec moi. Et dans ce que tu partages, je pense à nos organisations. Je pense à des entreprises spécifiquement. Je connais beaucoup d'élus municipaux aussi et je me dis, l'approche éducative que tu amènes, quand une entreprise, tu viens apporter tout ça au cœur de l'organisation, chaque individu devient comme un rayon de soleil, si on veut, qui propage tout ça, qui porte ces valeurs-là. Et ça repositionne l'entreprise différemment dans son marché, certes, mais surtout, ça lui donne les outils pour pas qu'elle soit toujours à bout de bras en train d'instaurer quelque chose. Puis moi, j'ai vu des gens, là, j'en entends parler dans le domaine économique actuellement, on cherche des façons de faire, de l'implanter. Toi, tu arrives, tu présentes ça sur un plateau d'or et un tapis rouge aux gens parce que tu les as passés à travers le monde, ces étapes-là. Tu as accompagné je ne sais pas combien d'entreprises, d'entrepreneurs à faire cette démarche-là. Donc, tu fais tellement sauver de temps et d'années aux gens. Je trouve ça spectaculaire dans l'approche que tu as amenée, qui est si simplifiée aussi. On n'a pas le temps de présenter ici là, dans tous ces détails. Ça, pardon, on va le faire le 31 mai en passant. C'est une invitation qu'on lance aux gens de venir nous rejoindre. Et si vous voulez avoir plus d'informations, laissez aussi vos commentaires en dessous. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires tantôt. Mais venez nous rejoindre le 31 mai. C'est comme une grande fête qu'on va faire ensemble pour vraiment aller encore beaucoup plus loin dans les partages. Et là, Sabrina va nous donner les détails, comment elle peut vous amener cet accompagnement-là. Et ce sera à 14h30 le 31 mai. Pour L'Art vous, du Québec, oui. 20h30 pour moi. Eh bien, là-dessus, on pourrait parler encore longtemps, mais c'était juste un petit coucou pour que les gens puissent ressentir tout ce que tu apportes, ta gentillesse, ton professionnalisme et ton sourire. Donc, on se revoit très, très bientôt. Si vous avez des commentaires, des questions, laissez-nous-les sous la vidéo. Ça va être un plaisir aussi de pouvoir faire le relais à ce niveau-là, de vous répondre. Donc, merci du fond du cœur, Sabrina. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, Lynn, merci beaucoup. Je voulais aussi te dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Tu es quelqu'un qui sait mettre les autres en lumière. Et ça, c'est juste magique. Donc, voilà, je suis vraiment contente de ce qui se passe parce que du coup, c'est une vraie coopération, c'est un véritable échange. Et moi, j'adore travailler comme ça parce que c'est fluide, c'est organique, c'est vivant, c'est créatif. Et c'est important parce qu'au-delà de ce que l'on dit, j'espère que dans ce qu'on partage, eh bien, les gens seront inspirés et auront envie de nous rejoindre le 31 parce que on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur pour répondre à toutes vos questions. Avec plaisir. Et d'ici là, vous inscrivant, vous avez les cadeaux qu'elle vous partage.
m'excuse. Merci Je t'ai beaucoup, interrompu. Lynn. Gros bisous. Hey, merci infiniment. Gros bisous aussi. Merci à chacun, chacune de vous d'avoir pris ce temps avec nous. Merci de partager l'information. On ne sait jamais qui ça peut aider, autant individuellement que collectivement. Merci infiniment. Bye bye. Merci, Lynn. Et merci à toutes Bye les bye, Sabrina. personnes Merci qui à viennent nous chacun, voir. chacune. Au revoir.